Salut YouTube, bienvenue. Nouvel épisode, on rentre dans l'épilogue de Clair Obscur Expédition 33. On se rapproche vraiment fort de la fin là. Hein. Non, non, non. Non, non, non. Hop, excusez-moi, petite trace encore. Donc nous incarnons Alicia au moment de l'expédition. Je suis plié. Donc je peux pas faire start. Qu'est-ce que c'est que ce manoir? Je peux pas aller partout. Allons, viens. Je suis dans l'atelier de Renoir. L'atelier, je sais où c'est. Là-bas c'est la cuisine, donc non. Ah, bah, je me suis perdu. Mais... Non, mais c'est chiant. Alicia, cesse de traînailler. Tu sais très bien que c'est au bout du couloir. L'harpe de Cléa et le piano de maman. Du coup, qui est Cléa? Oh, Noko et Monoko. Ils ont été peints du coup. Ok, je crois que j'ai compris, ça y est. Est-ce que celui qui portait une bougie sur son dos, c'était le troisième axon? Celui qu'on voit au fond là? C'est possible, hein? Enfin. Notre petite ombre s'est réveillée. Nos parents forment vraiment la paire. Ils sont encore en train de se battre à l'intérieur du tableau. Papa a emprisonné maman au sommet du monolithe. Et elle l'a piégée en dessous. Toujours le même statu quo. Ah, ils ont déjà passé plus de temps que ça dans d'autres tableaux. Ce n'est pas si inquiétant. Oui, je sais. Maman y est depuis longtemps déjà. Et Renoir perd son temps à l'intérieur à essayer d'aider quelqu'un qui ne veut pas de son aide. Mais nous avons plus urgent à régler. On croirait entendre Aline. Ce n'est pas Verso, mais une copie peinte à partir des souvenirs de notre mère. Ah, tu ferais bien de ne pas l'oublier. Du coup, ça veut dire que l'ensemble des êtres vivants qu'on suivait, tout ça c'était une Ne création? lève pas les yeux au ciel quand je te parle, petite sœur. Tu es encore loin d'être une adulte. Et bien trop de membres de notre famille font n'importe quoi depuis quelque temps. Que je l'aide à faire quoi? Courir se cacher? Elle a déjà réussi, tu ne crois pas?
Honnêtement, si elle veut se cacher dans le tableau pour oublier la douleur, grand bien lui Donc fasse. ça parce que donc Verso est mort dans le monde réel. Le chagrin n'est pas une excuse. Nous sommes tous en deuil. Un peu C'est une casse-couillé. adulte, et elle était à la tête du conseil des peintres. Elle a failli à ses responsabilités. Je n'ai pas le temps de la materner. Et elle en aurait dit autant avant la mort de Verso. Je l'ai déjà fait. Aline est la plus douée des deux. Mais j'ai fait pencher la balance en faveur de Renoir. Est-ce que c'est vraiment notre sœur, elle? Donc Aline, c'est notre mère. Mes pions sont en place. Celle qui contrôle la chroma contrôle la toile. Je ne peux pas absorber la chroma d'Aline, mais je peux l'empêcher de la récupérer. Oui, c'est suffisant. Ce n'est plus qu'une question de temps. Elle faiblit, et Renoir efface peu à peu ses anciennes créations. À l'exception de cette abominable famille factice à laquelle elle a donné vie. Elle a rendu ses membres immortels, mais heureusement, ils sont inutiles. Il faut que tu prennes soin de toi en mon absence. Ne sois pas naïve. Le monde ne cesse pas de tourner, juste parce que notre famille est en deuil. Le conflit est en train de s'étendre, et j'ai des choses à faire si nous voulons que les peintres survivent. Tu ne feras rien. Tu es trop faible pour être... Ouh, quelle casse-couille, elle! Les écrivains se sont déjà servis de toi pour nous atteindre par le passé. Ils n'hésiteront pas à recommencer. Et je ne peux pas te promettre que je ferai le même choix que Verso. Ah, donc tout le monde dans lequel on vivait en fait était une création artistique. Verso s'est sacrifié pour toi. Et Et Renoir je l'aime autant que je le déteste effaçait pour ça. les... Cependant, si tu veux vraiment te rendre utile, entre dans le tableau et aide Renoir. J'ai besoin qu'il revienne le plus vite possible. Je mènerai cette guerre seule s'il le faut. Mais si possible, j'aimerais mieux éviter. C'est bon? C'est dans tes cordes? Des fois que tu es oublié. La seule raison pour laquelle ils sont là-dedans, c'est parce que ta naïveté a coûté la vie à Verso. Ok, du coup j'ai compris. Il y a eu l'incendie, Verso est mort, on est dans un monde où il y a des écrivains et des peintres, les peintres peuvent créer un petit peu ce qu'ils veulent, et donc ils ont créé un tableau, avec la peintresse, avec etc., pour redonner vie à Verso. Bien. Entre dans le tableau quand tu te sentiras prête. Et repeins ta gorge quand tu y seras. Avant de complètement oublier comment parler avec les gens. Tu es hyper casse-couille, meuf. Donc ça c'est la sirène. Ça c'est le troisième accent, c'est sûr. Et le deuxième, c'est lui. J'ai hâte de te rencontrer, monsieur. Le tableau que Verso a peint. Est-ce que Claire c'est vraiment sa sœur ou est-ce que c'est juste une random? Si nous faisons sortir maman du tableau, elle essaiera d'y retourner. Alors il nous faut cacher le tableau. Bien pensé. Et c'est vraiment une excellente cachette que tu as trouvée là. Elle finira quand même par le trouver, mais tu m'impressionnes. Cette histoire ne s'achèvera que si tu détruis le tableau. Donc il faut empêcher le dernier fragment de l'âme de Verso de peindre. Et donc c'est pour ça que Maëlle a des pouvoirs parce qu'elle a été peinte.
Tu vois, ce n'était pas si terrible. Attends, c'est la trauma d'Aline. Garde ton calme, ne tombe pas sous son contrôle. Du calme, Alicia, ou elle te repeindra. Quel fabuleux départ. Bon, tu es sur le point de renaître dans ce monde en tant que création d'Aline. Amuse-toi bien. Ou je ne Au t'aime moins, pas, tu seras à Cléa. l'écart des problèmes jusqu'à mon retour. Ou je ne t'aime pas, Cléa. C'est une fille. C'est une fille. Elle est si belle. Et... oh, quelle voix merveilleuse. Tempérons un peu cette dernière affirmation. Mon amour, Un bébé, quoi. tu choisis son prénom. Oui. Oh, ma petite chérie. C'est Maëlle, du coup? Nous aurons si peu de temps. Tu ne nous connaîtras pas. Mais je veux que tu saches que nous t'aimons. Je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Tu seras Fallait laisser une la lettre. merveilleuse petite fille que j'ai tenue dans mes bras. Tu auras le plus beau sourire du monde. Tu pleureras des larmes de cristal. Tu connaîtras l'amour. Et la douleur aussi. Et le deuil bien trop souvent. Car nous vivons dans un monde cruel. Mais tu es forte. Et tu survivras. Tu te battras. Et tu apprendras. Tu trouveras des gens qui seront proches de toi. Et tu seras la lumière qui les aidera à avancer. Car tu changeras le monde. Et tous ceux qui t'entourent. Tu seras toujours notre princesse. J'ai choisi son prénom. Et ce sera... Maëlle. Très bien. Ah oui, donc pas du tout épilogue en fait, acte 3. Imaginez, elle a le pouvoir de repeindre les gens. Oh wow, qu'est-ce qui se passe? Imaginez le faire réapparaître tout le monde. Imaginez le faire réapparaître Gustave. Oh, il reste que Verso. Plein de sang, pour aucune raison. Parce que là, il n'y a pas de raison. Hein. Alicia, En fait, je préfère Maëlle. je crois que moi aussi. Mais je ne suis pas vraiment Verseau, et tu n'es pas vraiment Maëlle. Tu n'es pas Verseau, non. Tu lui ressembles et tu parles comme lui. Mais tu es toi. Moi, je suis Maëlle, par contre. Tu aurais dû m'aider à me souvenir. Oui. Je voulais le faire, mais j'ai
suis désolé. Moi aussi, tu sais. Si j'avais écouté maman, si je n'avais pas fait confiance aux écrivains, Verso serait toujours en vie, et toi, N'existerait pas. tu ne serais pas pris entre deux feux. Maman a fait une chose terrible en te peignant dans le tableau de Verso, en te donnant ses souvenirs, agissant comme si l'incendie n'avait pris que moi. Mais je suis heureuse que tu existes. Ton père a eu raison d'effacer tout le monde, c'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Verso n'aurait jamais voulu qu'on détruise son tableau. Il aimait trop esquier, ses gestrales et ses grandes 10. Mais ça tuait Enfin, notre mère. De rester si longtemps dans ce monde créé de toutes pièces, avec sa famille imaginaire. Elle n'est pas imaginaire. Ce n'est pas... Tu ne l'es pas. Pour moi. Papa est ici. Il m'aidera à réparer Lumière. Vraiment? Maman a peint un portrait bien peu flatteur de papa. Il est tellement plus gentil que le Renoir que tu connais. Si tu le dis. Et donc le Renoir qu'on affronte, c'est la version peinte. Oh ouah, c'est compliqué. Oh oui, merci. Alors calmons-nous. Oh les dégâts privés. Oh waouh, plus 1844 de santé. Je pense qu'on se rend pas compte. C'est quoi que j'avais? La visée. Ça là, je veux ça. Pourquoi toi t'as un point en plus? Ça c'est cette horreur là. C'est bien cette horreur. Double brûlure, qu'est-ce que c'est que ça? 30. La bagatelle de 30. Alors attendez, il y a celui-là. Il y en a un autre là que... Quand on meurt, on revit. Ça c'est bien, mais putain. Il doit être hyper cher, non? Un PA par tour, ça c'est fou. Ok, ok, ok. On va repeindre le monde, hein. Je sens que ça va être un truc comme ça. Je sens qu'on va repeindre Ton père qui effaçait tout les le gens. monde. Pourquoi voudrait-il aider à tout repeindre d'un seul coup? J'ai caché le tableau avant d'entrer à l'intérieur. Alors, maman ne peut plus revenir. Il n'est plus nécessaire d'effacer le tableau. Il va vouloir que tu rentres à la maison. Je ne risque rien, contrairement à maman. Je ne suis pas dans le tableau depuis trop longtemps. Et puis, papa a un faible pour moi. Il m'écoutera. Ils vont repeindre Gustave. Je sens qu'ils vont repeindre Gustave. Ah, donc ça, c'est leur père.
que leur vrai père. Papa, Alicia. Mon ange. Je croyais t'avoir dit de rester à la maison. à proprement parler, mon corps y est toujours. L'une des plus belles réalisations d'Aline. Je regrette que ça t'ait causé autant de souffrance. Ce qu'Aline a fait était injuste, surtout envers toi. Accepte les excuses de la famille des cendres. Ça peut sembler absurde de t'offrir le néant comme récompense, mais peut-être est-ce l'issue que l'on souhaite tous les deux. Comment ça? Je suis fier de toi. Faire sortir ta mère du tableau n'était pas chose facile. Une fois celui-ci effacé, nous n'aurons plus à nous inquiéter. Mais elle est à la maison. Tu Pourquoi connais ta mère. Verso a peint cette toile et de fait, il contient une partie de son âme. Elle ne voudra jamais s'en séparer. Non. Pour le bien des vivants, il nous faut dire adieu aux défunts. Non, papa, j'ai caché la toile. Elle la retrouvera toujours. C'est notre seule opportunité. Après être restée si longtemps dans le tableau, elle est trop affaiblie pour revenir. Non. Papa. Papa, je t'en prie. C'est le seul tableau de Verso. Tu peux pas détruire tout ce qu'il nous reste de lui. C'est chez moi maintenant. Tu peux pas venir. Chez toi? Tu veux rester après tout ce que ta mère a fait? Tu sais bien qu'il ne reste plus rien de ma vie là-dehors. Alicia, tu mourras. Tu es déjà restée ici bien plus que tu ne l'aurais dû. Mais... Non. Regarde-moi, j'ai dit non. Je ne laisserai jamais ma fille risquer sa vie. Alicia. Je ne suis pas maman. Il n'y a aucune chance que je me perde si je reste. Je sais très bien que ça arrivera. Il est hors de question que je revive ça. Papa, mais qu'est-ce que tu... Il est temps de rentrer. Oh waouh! Vite, montez! Verso, suis-moi. Viens. Je cours. Elle a récupéré les pétales de lune et ciel. Dinguerie. Papa y arrive si facilement. Pourquoi j'y arrive pas? Ne te décourage pas. Ça ne fait qu'un jour que tu as redécouvert ton talent de peintresse. Et on croit en toi. Rappelle-toi d'elle.
La peinture n'est pas une question de ressemblance, mais d'essence. Cherche en toi qui elles sont vraiment. Ton père a créé les accents, non? La maîtresse des merveilles et celui qui garde la vérité par le mensonge. Ils sont l'essence de ta mère et de ton frère. Comment est-ce que... On a été gommés. Maël, tes cheveux? Nous avons tant de choses à nous dire. C'est ouf. Ok. C'est incroyable, le jeu est incroyable. Alors tu es sa fille. Et tu es aussi une peintresse. La glace, non? Et toi? Tu le savais depuis le départ. Espèce de putain de lâche! Tu nous as trahis! On te faisait pour ramener tous les autres alors. C'est ça. Ramener tous ceux qu'on a perdus? Oui, mais j'ai besoin de Chroma et mon père contrôle toutes celles du tableau. On va ramener Gustave. Non. Pas l'intégralité. Les autres expéditions. Tous ceux qui ont été tués par les Névrons. Gustave avait remarqué qu'il restait de la chroma dans leur corps. Elle ne s'est pas dissipée, comme avec le gommage. C'est de la vieille Chroma, pas pure. Ce ne sera pas comme pour vous ramener, mais on pourrait l'utiliser autrement. J'ai l'impression que le jeu commence maintenant. De former la plus grande expédition de tous les temps. Mais je sais pas si c'est que moi, mais ils existent pas du coup. C'est juste des créations tous ces gens-là. Mais ils en ont pas vraiment conscience. Oh yeah, une musique. J'ai envie de pleurer. On a récupéré tout le monde, putain. Enfin, presque tout le monde. Non, Monoco, tu craques avec ton niveau là. Je te jure, c'est une dinguerie. Tu boudes? J'avais raison de pas te faire confiance. Et qu'aurais-tu fait à ma place? J'aurais certainement pas trahi mon expédition. Et j'aurais prévenu les autres que tous ceux à qui elle tenait étaient sur le point de se faire effacer. Et elle aussi d'ailleurs. Bref, je leur aurais dit la vérité. Parce qu'après tout ce qu'on a dû endurer, on méritait bien ça. Alors, tu aurais choisi ton expédition plutôt que ta mère. C'est ça ton problème. Tu réfléchis toujours sur la base de fausses dichotomies. Sauf que là, c'était pas forcément l'un ou l'autre. D'autres solutions existaient. Mais pour ça, il aurait fallu nous faire suffisamment confiance pour nous parler. Sachant ce que tu sais maintenant, tu m'aurais aidé à chasser ma mère hors du tableau. Je ne m'excuse pas de l'avoir sauvée. Mais je regrette d'avoir trahi votre confiance à toutes. Et je ferai tout mon possible pour aider à ramener tout le monde. On verra bien, j'imagine. Elle m'en veut. Je comprends. Mais du coup là, je suis baisé moi. Comment j'améliore mes armes maintenant? T'es encore là toi, mais j'ai pas trouvé d'autres, hein. D'accord. 6 sur 9.
J'arrive, Maël, je sens que je dois garder pour la fin. Une intuition. Super Monoko. Tout le monde est en colère contre toi. Toi aussi? Les esquiers peuvent ressentir tout un tas d'émotions. La joie, la tristesse, mais la colère, c'est interdit. Quand on s'énerve, ça finit toujours mal. Oui, je sais. Mais de toute façon, je pourrais jamais me mettre en colère contre toi. Laisse tomber. Je n'ai pas besoin d'entendre tes excuses. Tu as fait ce que tu pensais avoir à faire. D'accord. Tu t'es trompé. Mais... tant pis. Je pensais que tu le prendrais bien plus mal. C'était le cas au début. Mais ça m'a passé. Tout ce que je savais sur notre monde est faux. Et je m'en fiche. Parce que la seule chose qui compte, c'est que ceux qui sont morts ne le sont pas vraiment. Ce qui veut dire... que je vais pouvoir revoir mon mari. Ciel. Oh, allons. Je te sacrifierai sans le moindre remords pour le retrouver. Alors... je comprends. Je ne t'en veux pas. Merci. Du moment que tu me ramènes, Pierre. Tu me dois bien ça. Ça marche. Monoko. Ouh, ça sent le défi, ça. Je ne suis pas du genre à te dire que je te l'avais bien dit, mais si ma mémoire est bonne, je te l'avais bien dit. Merci du soutien. Et ça valait la peine. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je vais faire de mon mieux pour regagner leur confiance. À mon avis, il va y avoir du boulot. Alors voir Maël, je passe par ici. Ça a du sens le conservateur qui soit le père. Il faut expulser papa hors du tableau avant qu'il efface tout. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas déjà fait. Il est affaibli par son combat contre maman. C'est sans doute pour ça qu'il ne s'en est pas encore pris à nous. Mais ça m'étonnerait que ça dure longtemps. Si ton père et toi continuez à vous battre, vous risquez de détruire le monde à nouveau. Une autre fracture. Sauf que, cette fois, c'est toi qui pourrais te retrouver piégé à l'intérieur du monolithe. Quelle est l'alternative? Peut-être que tu pourrais rentrer à la maison. Verso. Vous ne cessez de vous affronter, et pourtant vous recherchez tous la même chose. Non. Aline veut retrouver son fils. Renoir veut qu'Aline et toi rentriez à la maison, et toi, tu veux revoir Gustave. Le cycle qu'il nous fallait briser, ça n'est pas celui du gommage. C'est la souffrance et le deuil de votre famille. Tout notre monde supporte le fardeau du deuil de votre famille. Il y a encore un journal de Gustave? Ah bah oui. Chouette coiffure. C'est pas un choix. Oui, ça. Quoique. J'arrive pas à croire qu'il y a un autre monde là-haut. Un monde que je verrai jamais. Je suis désolée. Ma mémoire... Je vous l'aurais dit si j'avais su. Pas la peine de t'excuser. Tu étais prise au piège, toi aussi. Tu vivais avec nous et tu es des nôtres. Même si tu es aussi des leurs. C'est tellement bizarre. Je me rappelle de 2 enfances distinctes. 2 foyers, 2 lumières. Tu n'es plus une orpheline. Tu as enfin retrouvé ta famille. Tu ne veux pas aller la rejoindre? Je les aime. Donc on peut imaginer que si Alicia était en noir et blanc, c'est parce qu'il y avait un conflit. D'une autre, ils ont tous disparu. Hmm. Ma famille, c'est vous maintenant. Et aussi Gustave et Emma. Et
Même si j'étais incapable d'en avoir conscience à l'époque. Toutes les familles qui se sont occupées de moi à un moment ou un autre. Maëlle, ça fait beaucoup de choses à digérer d'un seul coup. M'en parle pas. Mais pour la première fois, je ressens de nouveau de l'espoir. Ouh, ça me fait quelque chose encore. Il va raise avec une lance dans le bide. J'ai pas l'impression qu'elle les raise pour le moment, juste elle récupère la chroma. J'ai rien dit. Ok. Le vol! Voilà, il faut que je reste Gustave là. Où suis-je? Une fois prêt, on va à lumière. C'est parti, mon kiki! Waouh! Ouah, Samir. YOLO. C'est parti, mon kiki! C'est parti, mon kiki! Non, je vais me faire manger. Ok, ça marche pas. C'est ce qu'on appelle fendre le ciel! Ok. Donc il me manque encore un truc pour esquier. Je peux toujours pas aller sous l'eau. Oh waouh. Ah oui, j'avais pas vu que lumière c'était... C'est quand même maxi classe comme plan. C'est là qu'on a grandi. C'est parti, mon kiki! Ok, je sais pas quoi faire là.
J'avoue que je suis empli de perplexitude. Je vais dresser un camp. Et je pense que je vais mettre fin à cet épisode. Voilà. Il va bien pouvoir je suis rarement... Oui, C'est pas que je m'en moquais avant. Ils ont de nouvelles choses à Je me dire. préoccupais de la mission. Mais maintenant... Maintenant, c'est personnel. Eh, il y a encore plein de choses à dire. Ok, on va faire cette phase de camp. Donc ce sera vraiment un épisode blabla. Hein, mais nécessaire. Je vais aller nager avec Esquier. Ça te dit de te joindre à nous? C'est lui qui t'a dit de venir me le demander? Qu'est-ce que tu veux dire? Il masticote sans cesse pour que j'accepte de prendre des leçons de natation. C'est vrai que je l'ai entendu dire que tu étais une très mauvaise nageuse. Est-ce qu'il est... C'est vrai que tu sembles toujours mal à l'aise dès qu'on doit franchir une étendue d'eau. Tu ferais bien d'apprendre à nager. Comme ça, tu pourrais me sauver si c'est moi qui tombe à l'eau. Tu n'auras qu'à te sauver toi-même. Et le travail d'équipe alors? Ta situation hypothétique est bien spécifique. J'imagine que c'est une bonne idée. Elle est même excellente. Va te changer et retrouve-moi au bord du lac. D'accord. Coquin de verso. Oh waouh, ok d'accord, l'ambiance. Je tiens à dire que je sais nager. Je te rappelle que j'ai grandi sur une île. C'est juste que j'ai une aversion prononcée pour la natation. Oh, je peux t'aider pour ça. Moi aussi, j'avais une aversion pour les champignons. Mais j'ai réussi à la dépasser. Ah, dans ce cas, merci de me révéler ton secret. Il faut affronter sa peur en face. Tenter de l'éviter ne fait qu'accentuer le problème. Esquier n'a pas arrêté de me servir des champignons à manger. Les premières fois, j'en suis mort. Mais à force, je suis immunisé. C'est ça qui est censé me motiver. J'étais aussi le capitaine de l'équipe de natation à l'école. Et le fait que tu nageais avec d'autres enfants il y a 100 ans est censé m'impressionner? Je sais toujours nager aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie. Allons, laisse-moi t'aider. Tout est une question de gestion de la peur. On doit aider ton corps et ton esprit à réaliser qu'il n'y a rien à craindre et qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Très bien, je t'écoute avec attention, ô sage capitaine de natation. Oh. Par quoi on commence? Reste assise dans l'eau pendant quelques instants. Et puis, quand tu te sentiras plus à l'aise, on ira là où elle est un peu plus profonde. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive aux arbres que tu vois là-bas sur l'île. Elle panique, blablabla. J'ai réussi. J'arrive pas à croire que ça ait marché. Merci. Quand je pense que tu doutais de moi. Je reconnais que tu es un excellent professeur de natation. Et maintenant, retourne là-bas. Vas-y, je te regarde. Quoi? Sans un petit discours pour me motiver cette fois? Alors tu reconnais que mes paroles étaient motivantes. Au moins, elles étaient là. Parfait. Reno Picto maintenant. Ouais. Moi, je peux le faire. J'ai vraiment une sensation bizarre quand je la regarde. Qui ça, Maëlle? Elle a le pouvoir de recréer le monde. C'est une peintresse. Et pourtant, c'est toujours notre Maëlle. Oui, c'est notre Maëlle. Allez, refais-moi confiance, Lune, s'il te plaît. Tu dis que tu as pris part à d'autres expéditions. Quelques-unes, oui. Avec la 46 aussi? La 46? Non, pourquoi? Oh, pour rien. C'est juste que je me disais... Peut-être... Qu'est-ce qu'il y a? Lune? Bah, c'est celle de ses parents. Mes parents... Ils... Ils faisaient partie de l'expédition 46. Je ne les ai pas accompagnés, mais... j'ai retrouvé leurs traces. C'est vrai? Oui,
sur l'île de Sirène. Oh, Je peux te montrer où. sérieux? Mais évite de te faire des illusions. D'accord? Allez, viens, c'est pas loin. Surtout maintenant qu'Esquier peut voler. Non. Non, on ne peut pas se permettre de faire un détour. Pas maintenant. Si. Bon, si jamais tu changes d'avis, on peut y aller n'importe quand. C'est pas loin. C'est juste dans les environs de l'île de Sirène. Merci. Je sais exactement où c'est. Alors, comment comptes-tu regagner leur confiance? Avoue que tu prends ton pied, là. Ça tombe bien, toi qui collectionnes les jambes. Tu ne peux plus t'appuyer sur ton charme et tes cheveux bien coiffés. Alors, c'est quoi le plan maintenant? Au moins, elle te parle encore. C'est déjà quelque chose, non? Tout va bien? Quel effet ça fait d'atteindre son but après toutes ces années? Au bout du compte, je ne suis qu'un gestral et je te soutiendrai toujours. Mais quand même. Est-ce qu'un petit duel t'aiderait à mieux te... Il est dans les duels, lui. Pas aujourd'hui. Je sais que je ne devrais pas m'attacher aux humains. Car ce sont des créatures éphémères qui vont et viennent. Et qui ne reviennent jamais. Et pourtant, je partage leur tristesse et leur joie. C'est parce que Verso savait ce que tu étais à l'extérieur du tableau. Et moi, je sais ce que tu es à l'intérieur. Tu es l'ami le plus loyal qui soit. Et certainement pas qu'un gestral. C'était leur chien. Quand je t'ai quitté, il y a 10 ans, je me suis convaincu que c'était pour le bien des Grandes 10. Mais, en réalité, je ne supportais plus d'assister à toutes ces morts. Expédition après expédition. Oui, je sais. Et pourtant, me voilà de nouveau avec toi. Suis-je loyal car c'est fondamentalement qui je suis, ou parce que c'est ainsi que Verso m'a peint? Tu m'as suffisamment botté le cul pour savoir que c'est la première option. C'est qui tu es. Tu as tout à fait raison. Mais c'est réel qu'ils sont tous pas réels. Pas l'excès d'arrogance, mon ami. Parfois, j'aimerais que tout redevienne comme avant. Quand on jouait avec Cléa, Aline et Renoir. On avait l'impression que rien de mal ne pouvait nous arriver. Les bons moments ne durent jamais. En revanche, les mauvaises périodes semblent prendre leurs aises, elles. À nous de faire en sorte qu'elles finissent par disparaître. Ça te dirait de partir chasser des névrons qu'on n'est pas du tout de taille à affronter, comme au bon vieux temps? Ça me ferait chaud au cœur. Alors, allons nous faire couper en deux dans la joie et la bonne humeur. Ok. Il reste Maël et Esquier. Ok, ils ont morflé. J'arrive, Maël. Renoir fait vraiment très peur quand il est en colère. J'imagine qu'il n'est pas si différent de mon père. C'est un peu comme s'ils étaient cousins. Il y a un monde où en passant du temps avec lui, on va lui donner un masque. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies dit à Ciel, pour le vin. Pourquoi il pisse le sang d'un coup Oh, eh bien, c'est qu'elle sait se montrer très persuasive. Vraiment? Oui, et aussi, quand elle me sourit, j'ai comme tout plein de papillons dans le ventre. Autrement dit, il a suffi qu'elle te sourie pour que tu craques. Décidément, avec toi, les secrets sont bien gardés. Oh,
Et moi qui croyais que c'était ton vin que je gardais, plutôt que tes secrets. Justement, parlons-en. Elles ont presque tout bu. Il ne reste quasiment plus rien. Je pensais que tu comprendrais. Inutile de me mentir. Toi aussi, quand elle te sourit, tu as comme plein de papillons dans le ventre. Hein? Hein? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Parce que j'ai comme l'impression que tu rougis, là. Ah, mais peut-être qu'ils pissent le sang parce qu'ils sont allés se battre avec Monoko. Elle m'a montré une très jolie pierre. Tu lui as donné mon meilleur vin contre une pierre. J'espère au moins qu'elle est exceptionnelle. Comment tu l'appelles? Ah, elle ne s'est pas encore présentée à moi, alors. Je ne sais pas comment l'appeler ou quel est son pouvoir spécial. Je vois. Oh, mais l'une m'aide à l'étudier. Elle s'y connaît pour ce qui est des pierres, tu sais. Évidemment. L'une sait beaucoup de choses sur tout plein de sujets. C'est vraiment très chouette de parler avec elle. Surtout qu'elle s'intéresse à tout. Un peu comme toi quand on s'est rencontrés. Tu te rappelles? Tu avais tellement de questions à propos de moi, de toi et de tes... Ouais, mais quoi? Parce que tu parles à Lune aussi? Ben oui, pourquoi? Tu le fais bien toi aussi, non? Vous êtes même tout le temps en train de parler. Ouais, eh bien... Et avoue que toi aussi, tu aimes bien qu'elle s'intéresse à ce que tu dis. Ce n'est pas ce que je... Qu'est-ce que tu veux Bon, non, laisse tomber, on s'éloigne du sujet, là. Tu rougis. Non, pas du tout. Tu as envie d'un câlin? Toujours. Youpi! Qui refuserait un câlin avec Esquier? Très long câlin. Ok, super. Est-ce que... Non, bah je puisse le sang pour nos raisons. Ah, bah c'est elle. C'est mon nouveau. Ok, oh j'ai 76. Je vais attendre un peu. Je suis sur Verso là? Non. Là je suis sur Verso. Et là il y a une arme. Ah là j'en ai vu une autre. Ok. Maëlle. J'en ai plus qu'assez que tout le monde me dise de rentrer à la maison. Alors n'insiste pas. Bah j'ai rien dit moi. Très bien, comme tu voudras. Ils comptent tous sur moi ici. Alors je ne les laisserai pas tomber. Et je refuse de t'abandonner toi aussi. Fais une vie comme une autre. Hein. On choisit sa vie au bout d'un moment, merde. J'ai trouvé la lettre. Quoi? La lettre d'Alicia. Il faut que je la voie. J'ai besoin de lui parler. Pour comprendre Comprendre quoi? pourquoi maman... Quoi? Pourquoi elle a gardé ses cicatrices? Non, ne lui retourne pas le cerveau. Elle n'a certainement pas besoin de ça, et elle ne te doit aucune réponse. C'est elle qui revenait sans cesse vers moi. Je crois qu'elle a envie de me voir. Laisse-la tranquille. S'il te plaît. Tu sais, Verso, tu lui rends vraiment pas service. T'as déjà détruit son monde. Peut-être que je peux l'aider. Je sais bien qu'elle me doit rien, mais... peut-être que moi, je lui dois bien ça. Et on va éviter de parler de ce que toi, tu lui dois. Tu n'as pas envie de la revoir? Bien sûr que si. Mais elle ne veut pas me voir. Pas après tout ce qui s'est passé.
Dans ce cas, elle nous mettra dehors et on la laissera tranquille. C'est bon? C'est d'accord? Génial. Si je devais deviner... Il y a un endroit qu'elle adore. Ça en fait des quêtes annexes. Proche du monolithe, avec le 3e accent. Oh, celui-là. On dirait qu'il va falloir grimper alors. Ça en fait des choses à faire, les petits potes. Bon. Et bah YouTube, c'est la fin de cet épisode. Et franchement, cet épisode, c'est l'épisode où on a enfin tout compris. Alors tout. Quasiment tout. Mais globalement, tout s'illumine d'un coup, quoi. Et c'est banger. C'est incroyable. Franchement, ouais, à la fin de l'épisode précédent, j'étais en mode... Et c'est la fin du jeu et on est toujours perdu. Et ça n'a aucun sens. Et là, enfin... Et pourtant, et ça a pas pris longtemps, hein. En 4 minutes, elle est arrivée devant le tableau. Et c'est devenu un peu plus clair. Et du coup, ça explique beaucoup de discussions. Le discours du faux Renoir, pourquoi le conservateur les aidait, parce que le conservateur c'est le père qui voulait ramener la mère dans la réalité. Non, franchement, c'est trop bien. C'est trop bien parce que de manière générale, dans les histoires de jeux, dans les histoires de bouquins, dans les histoires de films, etc., on se perd dans ces mêmes loops que tout le monde voit venir. Et là, c'était illisible. En fait, c'était illisible parce qu'il y avait cette nouvelle dimension qui est les peintres et les écrivains qui ont des pouvoirs dans le monde réel, et en fait on n'est pas dans le monde réel depuis le début apparemment. C'était vraiment compliqué d'assimiler tout ça et de l'anticiper. Donc c'était vraiment incroyable. Et ça va continuer à être, hein, on n'a pas fini. On s'embrasse YouTube. À la prochaine. Ciao ciao.